j'ai un exemple de modèle de boucles d'oreilles qui ont été réalisées. Donc nous allons réaliser des boucles d'oreilles de forme losange, un petit peu allongées. Donc, nous avons les attaches en boucle d'oreille que j'ai choisies qui sont sans nickel. Je vous montre quelques instants les différentes couleurs que vous pouvez retrouver dans le commerce. Donc du coup, vous pouvez retrouver aussi des boucles d'oreilles de couleur cuivrée. Donc là, j'ai choisi des boucles d'oreilles de couleur bronze. Ou bien vous pouvez retrouver aussi des attaches donc de boucles d'oreilles en argenté ou bien en doré. Voilà, donc en doré par exemple, ou bien en argenté. Après, libre à vous de choisir. Donc je vais choisir mes apprêts pour les finitions. Là, je vous montre que j'ai choisi des petites perles à écraser pour les finitions aussi. Donc nous avons l'élément phare, les toupies en cristal de Swarovski. À côté, donc je vais avoir besoin de petits ciseaux. Je vais avoir besoin aussi d'une pince plate à bout plat et je vais avoir besoin d'une pince à bout rond. N'hésitez pas, si vous avez des ciseaux qui ne coupent pas tout le temps, vous vous munissez d'une pince coupante aussi, ça peut résoudre pas mal de petites choses. Donc, si on repart sur le modèle, sur ce modèle-là, voilà. Donc là, je vais couper du fil de nylon. Je vais couper une distance d'à peu près 50 cm. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper une deuxième fois pour la deuxième paire de boucles d'oreilles. Comme ça, je sais qu'après, je n'aurai plus à repenser à la longueur du fil de nylon. Et du coup, ce que je vous conseille quand vous réalisez la création de boucles d'oreilles, c'est de faire étape par étape. Par exemple, vous coupez les deux fils pour les deux boucles d'oreilles en même temps. Ensuite, vous allez associer les toupies Swarovski, donc pour une paire de boucles d'oreilles et ensuite une autre. Et ensuite, vous allez faire les finitions. Voilà. Donc là, du coup, je vais commencer par enfiler 4 perles. Donc je laisse aller 3 perles et ensuite je prends la 4e perle et là, je vais faire une boucle. Voilà, donc nous avons notre boucle. Nous allons ensuite prendre le fil qui est sur votre droite et nous allons enfiler 3 toupies. Non, nous allons enfiler, pardon, je me trompe, 4 toupies. Donc 3 dans un premier temps. Et ensuite, on va rajouter une toupie et on va faire un effet de boucle, mais vers l'extérieur. C'est-à-dire que là, actuellement, on est comme ça.
mais je vais descendre tout juste pour que vous voyez plus précisément. Donc je descends mon téléphone portable. Donc là, nous avons 4 toupies qui se baladent. Donc étant donné que nous allons recréer une nouvelle boucle, j'ai mis 4 perles, ce qui va donner ceci. Ensuite, on va continuer avec le fil de fer qui est situé donc sur la gauche. Et là, on s'aperçoit que on a la toupie que je montre avec la pince à épiler qui est là et l'autre toupie qui est là. On va pouvoir s'en servir pour faire la boucle du milieu. Donc, du coup, on va rajouter 2 perles, étant donné que dans une boucle, vous avez 4 toupies là. On se sert des 2 qui sont déjà installés comme appui. Donc là, vous avez une deuxième boucle, une troisième boucle qui est faite. On va se servir du même fil qui a servi à réaliser cette troisième boucle. Et du coup, on va se servir de la perle qui est juste là, comme appui. Voilà. Donc là, on va enfiler 3 perles et ensuite, on va passer le fil dans celle-là. On va remonter comme ceci pour arriver là et continuer. Et continuer du coup à monter sur cette boucle, etc. Donc voilà, là je sens que ça va pas être assez solide et ça risque d'être pas assez, comment dire, droit. Donc du coup, je vais repasser en bas pour repasser une seconde fois le fil, tout simplement pour du coup solidifier et mieux maintenir la boucle. Voilà. Donc là, du coup, je repasse donc dans cette troisième boucle de la deuxième ligne. Et là, du coup, donc, je vais repasser dans cette petite toupie. Voilà. Afin d'apporter de la solidité du deuxième côté, je vais refaire la même chose. Donc, je repasse. Voilà. Donc du coup, ceci étant, je vais pouvoir continuer la boucle vers l'extérieur sur la troisième ligne. Donc je vais rajouter uniquement 3 perles puisque j'ai déjà l'appui de cette petite toupie. Je vais pouvoir faire la même chose de l'autre côté. Ne vous inquiétez pas, c'est en train de prendre forme. Donc je rajoute 3 toupies. Et ensuite là, donc pour faire la boucle du milieu, je vais passer, donc je passe au niveau de cette boucle, cette perle, pardon. Et donc là, je vais solidifier la perle comme ceci. Donc là, je vais prendre donc un fil, je rajoute une perle pour combler la boucle qui est juste au milieu.
Et donc voilà, pour le moment, le résultat est à ce stade. Il nous reste du coup 2 lignes à faire. Donc du coup, je vais continuer. Je prends le fil qui vient tout juste de ressortir de là. Donc mon fil vient juste de ressortir de cette toupie. Et je le passe juste ici, donc vers l'extérieur, pour continuer à faire une 4e ligne. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc là, je termine ma 4e ligne. Donc je vais apporter un petit peu de solidité en du coup terminant la boucle du milieu. Donc là du coup je vais prendre une perle, passer donc les 2 fils, entrecroiser les 2 fils. Voilà, donc pour le moment ça donne tout ça. Il ne faut pas que je serre trop non plus parce que il ne faut pas après que du coup ma boucle d'oreille soit légèrement tordue. Donc ce que je vais faire pour faire les finitions, je vais réapporter un petit peu de force, de solidité au niveau des boucles extérieures, de façon à ce que la boucle d'oreille soit plate et non qu'elle ait le souci de faire ça, vous voyez, d'être un tout petit peu incurvée. Du coup là je vais en profiter aussi pour resolidifier tout ce qui est en bas. Donc je vais refaire un passage avec le fil de droite qui est juste là.
Donc là, ce que je vais faire, j'ai bien solidifié, repassé du coup le fil dans à peu près toutes les boucles. Là, ce que je vais faire, c'est que au niveau de la toupie qui est au centre, il y a un fil qui ressort comme ça. Et ce qu'il faut, parce que tout à l'heure, mon fil ressortait de cette toupie-là tout droit. Et donc, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je passe ce fil qui est sur ma droite, que je le passe par la toupie qui est au centre, de manière à ce qu'il ressorte sur le côté. Car si j'avais du coup commencé avec le fil qui sortait de cette toupie-là que je montre, et bien à la fin, quand j'aurais serré la dernière boucle, ça aurait fait quelque chose de pas suffisamment élégant. C'est-à-dire que ça n'aurait pas fait une boucle très, très ronde. C'est pour cette raison que là, nous sommes à l'étape de la finition. Je vais en profiter pour vous refaire un petit point sur la complexité de la création de ce type de boucle d'oreille. Mais ne vous inquiétez pas, vous allez vous en sortir. Voilà, donc là, nous en sommes presque à la fin. Donc là, je vais terminer par une dernière boucle sur la 5e ligne. Voilà, ce qui donne une boucle d'oreille comme ceci. La classe. Donc, je regarde la finition de celle-ci. Donc du coup, là, ce que je vais faire, je vais glisser une perle à écraser, cette petite perle que vous voyez là. Je vais ensuite passer l'apprêt. Il vaut mieux que vous mettiez des apprêts, c'est un conseil que je vous donne. Mettez un apprêt pour la boucle d'oreille, de manière à ce que la boucle d'oreille puisse ensuite bouger, soit assez fluide, qu'il y ait du mouvement. Autrement, si vous essayez d'attacher directement avec le fil de nylon, c'est possible, mais il va y avoir un tout petit peu moins de mouvement. Donc voilà. Et voilà, donc nous y sommes presque.
Donc voilà, pour tout ça, je vais ensuite prendre mon fil de fer et du coup couper les dents. Pareil, quand vous coupez, faites bien attention à couper, à vous concentrer pour couper du coup le fil qui ressort et non le fil de la boucle. Très important. Donc voilà une première boucle d'oreille, je vais continuer la deuxième et je reviens vers vous tout de suite.